Imaginez un immense navire majestueux voguant à travers l'océan infini. Tout comme nos vies, ce navire est dirigé par un petit gouvernail qui, malgré sa taille, oriente la direction du navire au milieu de vastes eaux. De la même manière, notre état d'esprit agit comme ce gouvernail, puissant malgré sa petitesse, influençant le cours de nos vies. Nos pensées ont le pouvoir de nous enliser dans la complaisance ou l'échec, ou bien de nous propulser vers l'horizon vaste de notre destinée, celle offerte par Dieu. Aujourd'hui, j'explore 7 vérités puissantes sur l'importance d'adopter un état d'esprit gagnant pour mener une vie victorieuse. Dans ce contexte, je partagerai également une prière puissante au nom de Jésus. Restez attentifs et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière alors que nous entamons ce voyage. Prenons le temps de réfléchir au verset de Romains 12, verset 2, qui nous encourage à ne pas nous conformer au monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin de discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Si cette vérité nous guideront vers l'adoption d'un état d'esprit gagnant, nous permettant de vivre une vie de victoire. La première de ces vérités consiste à embrasser la foi plutôt que la peur. Dans le livre de Josué, verset 9, nous découvrons un commandement puissant nous invitant à être forts et courageux, à ne pas craindre ni être consternés, car le Seigneur est avec nous partout où nous allons. Ce verset nous exhorte à placer notre confiance en la présence et les conseils de Dieu dans chaque situation. Face à d'énormes obstacles, comme Josué lorsqu'il menait les Israélites vers la terre promise, la tâche semblait imposante et l'avenir incertain. Josué a cependant choisi la foi plutôt que la peur, comprenant que les promesses de Dieu surpassaient tout obstacle. De la même manière, nous devons enraciner notre état d'esprit dans l'assurance que Dieu est toujours présent à nos côtés. Transformer notre peur en foi est une capacité remarquable. Pensez à David, ce jeune berger confronté à Goliath. Alors que l'armée du roi Saül tremblait de peur, la foi inébranlable de David en Dieu l'a soutenu. Pour lui, vaincre Goliath n'était pas juste une démonstration de force, mais le triomphe d'un état d'esprit empli de foi. Cette histoire nous invite à voir nos défis comme des opportunités pour Dieu de manifester sa puissance dans nos vies. Embrasser la foi plutôt que la peur implique aussi de sortir de notre zone de confort. Nous sommes souvent comme Pierre dans le bateau, affrontant la tempête lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau. Pierre a dû choisir entre rester dans la sécurité du bateau ou sortir avec foi. 6 premiers pas furent audacieux, mais la peur l'a fait chanceler quand il a remarqué le vent. Cela nous enseigne que notre foi doit être centrée sur Jésus, pas sur les circonstances environnantes. Même face aux tempêtes et aux incertitudes, appeler à l'aide comme Pierre l'a fait, nous permet d'être soutenus par Jésus. Notre foi en Jésus nous donne la force de faire face aux tempêtes de la vie avec courage et confiance. Choisir la foi plutôt que la peur est une décision quotidienne, une confiance en la parole de Dieu au lieu de s'inquiéter, en ses promesses plutôt qu'en nos problèmes. Chaque jour apporte de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles occasions de placer notre confiance en Dieu. À mesure que nous faisons ce choix chaque jour, notre foi s'affermit et notre état d'esprit se transforme, passant de la peur à la victoire. Dans ce cheminement de foi, nous trouvons la force de surmonter et de vivre une vie victorieuse. Cultiver la résilience par la foi est un élément crucial de cet état d'esprit gagnant. Face aux tempêtes de la vie, la résilience nous permet de rester debout, de ne pas être submergés. C'est un enseignement que l'on retrouve dans Jacques, verset 12. En force face à l'adversité. La résilience trouve sa base dans la foi, la certitude que notre Dieu est une forteresse et un libérateur, comme David l'a écrit dans le psaume 18. La foi active de David en Dieu s'est développée à travers les diverses saisons de sa vie, des pâturages paisibles où il menait son troupeau, aux grandes cours où il régnait sur Israël. La résilience parle d'une foi vivante qui regarde au-delà du moment présent vers l'Éternel, sachant que les épreuves produisent la patience,
comme Jacques, un verset 3 à 4 le souligne. Cette patience n'est pas passive mais active, sachant que la victoire est assurée en Christ. La résilience signifie aussi rebondir après les revers, avec une détermination renforcée à suivre la volonté de Dieu, comme l'évoque Paul dans Philippiens 3 verset 4, poursuivant avec passion l'appel supérieur de Dieu malgré les obstacles. Il est important de noter que la résilience est également un voyage collectif, enrichi par le soutien et la fraternité les uns des autres. Nous sommes encouragés par les prières des saints, le soutien de notre communauté et surtout par le Saint-Esprit qui nous fortifie. Ainsi, gardons fermement notre foi, car elle est la substance même de notre résilience. C'est elle qui nous permet de dire avec confiance que, bien que pressés de tous côtés, nous ne sommes pas écrasés, perplexes, mais non désespérés. Avec une résilience enracinée dans la foi, nous pouvons affronter toutes choses, car nous le faisons avec l'état d'esprit d'un vainqueur. Jacques. Un verset 2 à 4 nous exhorte à considérer comme une pure joie le fait de faire face à des épreuves de toutes sortes, car nous savons que ces épreuves mettent notre foi à l'épreuve et produisent de la persévérance. Cette perspective n'est pas commune, elle nécessite une compréhension profonde du dessein de Dieu derrière nos épreuves. La persévérance n'est pas seulement une endurance passive, c'est la manière dont nous affrontons ces épreuves. C'est maintenir la foi et l'espérance même lorsque le chemin semble obscurci par les défis. Pensons à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Malgré cela, il a persévéré, confiant dans le plan de Dieu. Son voyage de la fosse au palais n'a pas été marqué par l'amertume, mais par une foi inébranlable en Dieu. Vivre une vie utile n'est pas un voyage solitaire. Cela implique de bâtir ensemble le royaume de Dieu. Chacun contribue à l'image plus large du plan divin, faisant partie d'une communauté de croyants jouant un rôle unique dans l'histoire rédemptrice de Dieu. Chaque action, qu'il s'agisse d'aimer, de partager des vidéos de dévotion, de s'abonner ou de laisser un commentaire encourageant, participe à cette histoire. Notre objectif ultime est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, en servant le Seigneur et en suivant ses commandements, que ce soit dans nos paroles, nos actions ou nos pensées. Nos vies doivent refléter l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Alors que nous vivons le dessein que Dieu nous a donné, nous trouvons non seulement l'accomplissement mais aussi un impact sur le monde qui nous entoure pour sa gloire. Le numéro 7. Ancrage dans l'espoir et la confiance en Dieu. Mes amis, un état d'esprit gagnant est fermement ancré dans l'espoir et la confiance en Dieu. Romains 15:13 nous offre cette bénédiction. Que le Dieu de l'espoir vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance de l'Esprit Saint. Ce verset capture l'essence d'un cœur ancré en Dieu, un cœur rempli de joie, de paix et d'espoir. L'espoir en Dieu n'est pas une attente passive, c'est une confiance active, c'est croire aux promesses de Dieu même lorsque les circonstances semblent contraires. L'histoire de Noé qui a construit l'arche avec foi sans voir encore la pluie est un témoignage d'une espérance et d'une confiance inébranlables en Dieu. Faire confiance à Dieu apporte également la paix au milieu du chaos. C'est comme être dans les yeux de la tempête où tout autour de vous est turbulent, mais vous êtes dans un lieu de calme. L'assurance que cette paix vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes et que ses plans sont parfaits. La bonne espérance et la confiance en Dieu nous donnent également la force de faire face aux défis de la vie, nous permettant de regarder au-delà de nos luttes actuelles et de nous concentrer sur l'Éternel. Tout comme Job est resté ferme dans sa foi au milieu d'immenses souffrances. Notre espérance en Dieu nous soutient à travers les épreuves et les tribulations de la vie, ancrant notre espérance et notre confiance en Dieu, et nous menant à une vie de victoire. Pour nous élever au-dessus de nos circonstances et vivre avec une perspective éternelle et centrée sur Dieu, tandis que nous nous ancrons en Dieu, nous trouvons la force, le courage et la sagesse nécessaires pour vivre une vie victorieuse et épanouissante.
Mes chers amis, adoptons ces principes d'un état d'esprit gagnant, et ce faisant, nous vivrons des vies victorieuses, brillant comme des lumières dans ce monde et témoignant de la grâce et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous le fassiez. Faites cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, tu es le Dieu de l'impossible, Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ta grandeur est insondable et ta puissance est inégalée. J'exalte ton saint nom, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et de louange. Dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés. Je pardonne aussi à ceux qui ont offensé contre moi. Je libère toute amertume et blessure de mon cœur. Père, que Dieu m'aide à marcher dans la liberté de ta grâce et de ton amour au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur tous les défis auxquels je suis confronté aujourd'hui. Je réprimande toute forme de peur, de doute, d'anxiété, d'inquiétude ou de découragement qui essaie pour envahir mon esprit. Je lie tout esprit de confusion et de stagnation au nom puissant de Jésus. Je prie pour une augmentation de la foi, de la sagesse et de la compréhension. Seigneur, déverse tes bénédictions abondantes sur ma vie et celle de mes proches. Je demande la guérison dans chaque domaine de nos vies, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je réprimande tous les liens, les malédictions et toute forme d'attaque spirituelle au nom de Jésus. Je déclare que toute chaîne qui tente de me retenir est brisée. Je prie pour être protégé contre nous. Protège-nous du mal et guide notre étape, Seigneur. Pendant que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord alors que nous prions les uns pour les autres pour ceux qui font face à des défis. Puissent-ils trouver force et réconfort en toi? Nous revendiquons la victoire dans nos vies, déclarons la guérison dans notre corps et nous rendons grâce pour vos bénédictions infinies. Nous demandons votre protection et vos conseils et nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie. Père, nous prions pour un état d'esprit de gagnant et nous déclarons que notre esprit est renouvelé et nous avons la pensée du Christ dans chaque situation. Puissions-nous nous rappeler que nous sommes plus que des conquérants à travers le Christ qui nous aime. Nous déclarons que nous sommes la tête et non le compte. Nous ne mourrons pas mais vivrons et déclarons les œuvres du Seigneur. Nous déclarons que nous sommes des gagnants et non des perdants. Nous te remercions, Seigneur, car tout vaut la peine de travailler pour nous et non contre nous. Puisses-tu nous fortifier et nous guider alors que nous poursuivons une vie de victoire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie.
Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique.